La question, c'était de savoir quelle est la différence entre l'onction et la puissance. Alors, je vais aller très simplement. L'onction, excusez-moi, la puissance est illimitée, mais l'onction est limitée. Regardez ce parallèle. Puissance illimitée, ok? Onction limitée. Puissance liée à la personne de Dieu, onction liée à la mission de l'individu. Onction, l'onction est la puissance de Dieu, mais toute la puissance de Dieu n'est pas l'onction. Dans Jérémie, on dit Dieu a créé le monde par sa puissance. Ça ne veut pas dire que Dieu a créé le monde par son onction. Quand vous allez dans une usine de bière, vous allez voir des fûts de malt, n'est-ce pas? Mais avec ce qu'on appelle le malt, on peut avoir la bière sans alcool, avec alcool et autres. On a même les maltina, pour ne pas faire de publicité, ou beaucoup de boissons à l'issue de qui viennent de, je sais pas, d'une malt, de la malt, voilà, malt. Ce qu'il y a dans le fût, c'est la puissance. Ce qu'il y a dans la bouteille, c'est l'onction. Parce que l'onction est une portion de la puissance qui reçoit un mandat et une mission et que l'on donne à quelqu'un. L'onction est limitée, il peut diminuer, il peut augmenter. Il est la puissance, mais la puissance n'est pas que l'onction. Parce que par la puissance, Dieu a créé le soleil. Et le soleil n'a pas été créé par l'onction. Parce que Dieu n'est pas oint. Dieu n'est pas oint. Mais le Messie l'est. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il a un mandat, parce qu'il a une mission, parce qu'il a un service. Et l'onction peut tomber tant sur un chrétien que sur un païen, tant sur un juif que sur un non-juif. Ésaïe 45, on parle de Cyrus, qui était un Perse, mais qui a été oint. Il appelle mon oint, n'est-ce pas? Celui de Benjamin, il avait eu l'onction avec une fiole, Saül. David avec une corne. Et Cyrus, on l'appelait le oint. Il allait avoir l'onction sur lui. Donc, ne confondez pas les choses. La puissance, c'est le monde des possibilités illimitées de Dieu. La puissance est attachée au Tout-Puissant. Mais l'onction est attachée à celui à qui on accorde une portion de puissance qui reçoit un mandat particulier qui lui est attribué. Quelqu'un me comprend? Donc, très important. L'onction est la puissance du Saint-Esprit, mais toute puissance n'est pas de l'onction. Parce que c'est par la puissance de Dieu que les océans ne débordent pas. C'est par la puissance de Dieu que les nations subsistent. C'est par la puissance de Dieu que la terre continue à tourner autour d'elle-même, par la puissance gravitationnelle de la lune, du soleil et autres. Et eux aussi, ils ont cette énergie ou de pouvoir tourner comme le soleil, parce que la puissance de Dieu fait tourner cela. Voyez-vous? Et c'est pas l'onction. L'onction concerne le mandat et la mission d'une portion, cristallisation d'une puissance orientée sur un but particulier. C'est comme ça qu'il faut découvrir sa fonction avant de découvrir son onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. Luc 4, verset 18. Il m'a oint pour. Ouais. Donc après autant d'années d'opération de l'onction, aujourd'hui je comprends beaucoup de choses. Par exemple, il y a une différence entre l'onction de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. Il y a une différence entre l'onction de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. Je répète, l'onction de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. L'apôtre Jean, dans son premier épître, il dit, mais nous avons reçu l'onction. Cette onction nous enseigne. À vrai dire, l'onction n'enseigne pas. Qui enseigne? C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'onction de Dieu. Ok? Ok? Je vous mets la différence. L'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous a tous oints de son esprit et qui nous a scellés pour les jours de la rédemption. Donc tous les chrétiens sont oints parce que nous avons reçu l'onction qui s'appelle le Saint-Esprit. Ok? Mais tout chrétien, aussi vrai qu'il est oint du Saint-Esprit, il doit aussi être oint pour sa propre mission. Et cette mission-là, ce n'est pas Dieu qui donne comme il donne le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui donne maintenant au Saint pour sa mission particulière. Je répète. L'onction de Dieu, en fait, le Saint-Esprit est l'onction de Dieu qui est donnée par le Père aux chrétiens.
mais l'onction du Saint-Esprit est la puissance, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit donne à un chrétien pour sa mission particulière. Le Père nous a tous oints, mais alors que nous sommes tous oints, le Saint-Esprit dont nous avons été oints nous a aussi oints de manière particulière pour la mission de chacun. Quelqu'un m'a compris? C'est ainsi que Jésus a reçu du Père l'Esprit sans mesure, n'est-ce pas? Mais dans Luc 4, verset 18, que dit Jésus? Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Darby dit, car il m'a donné l'onction. Qui a oint Jésus? C'est le Saint-Esprit. Ouais. Maintenant, Jésus était oint du Saint-Esprit. Il était déjà rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère. Il avait déjà l'Esprit en lui. Maintenant, l'Esprit de Dieu maintenant n'était plus en lui, mais sur lui, pour lui donner maintenant la puissance par rapport à sa mission. J'ai hâte d'écrire mon livre sur l'onction. J'ai beaucoup à dire sur l'onction. Des fois, c'est en tout cas sans prétention. Je pense que beaucoup de gens enseignent, mais beaucoup d'enseignements ne sont pas vrais. Après tant d'années d'opération dans l'onction et de la puissance, Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses que je crois qui pourront aider l'Église à avoir une vue un peu plus large de ce qu'on a comme concept concernant la puissance, l'onction, les dons spirituels, la grâce, l'autorité, le pouvoir, les vertus et les autres. Amen, amen. Voilà, donc ce que nous disons est d'une valeur capitale. Receive